c'est un vrai succès. La Bretagne a d'autres succès aussi qui ont pu se faire. Je pense notamment en matière numérique au pôle de cyberdéfense, cybersécurité que l'on a à Rennes, qui a un impact important pour la Bretagne et au niveau national nous pose comme un des points, le point de référence en région en matière de numérique de défense. Le point BZH fait effectivement partie des projets qui, comme le pôle de cyberdéfense, a pu se développer ces dernières années et qui rajoute à notre histoire numérique. Nous sommes aujourd'hui, avec Trendviz Enregistrement, la première extension régionale française. On continue à progresser. C'est plus que le Pays de Galles ? C'est aujourd'hui plus que le Pays de Galles et on l'espère dans quelques semaines plus que l'Écosse, avec une progression régulière du point BZH. En plus, l'Écosse a créé son point SCOT en 2014, en fait, au même moment que le point BZH. Oui, le point SCOT et le point OS ont eu comme particularité, avec l'appui de leur région, de leur gouvernement régional, de grimper très haut. Et depuis, ils sont dans une progression très très faible. Nous, là, c'est une progression régulière, constante, année par année, où les collectivités, les entreprises, les associations, les particuliers en Bretagne adoptent l'extension Internet bretonne. Alors hier, vous avez parlé de domaines collectifs comme artisan.bzh et un autre domaine. Vous pouvez en dire quelque chose sur ce nouveau projet ? On a, lors de notre soirée anniversaire des 10 ans, mis en avant 2 projets. Le projet artisan.bzh sera de proposer à partir de septembre prochain une boîte mail pour les artisans en Bretagne qui souhaitent communiquer sur la boîte mail @artisan.bzh plutôt que d'utiliser une adresse qui fait la publicité pour un gérant du numérique. Moi, ce qui me frappe quand je vois des camionnettes d'artisans, des camionnettes d'entreprise, c'est de voir la publicité pour les autres, alors qu'il n'y a pas d'autre message que de dire j'ai une adresse internet. Profitez-en pour rappeler que vous êtes artisan, que vous êtes breton et que vous vous rattachez du coup à une relation de proximité, qui est la base même de l'artisanat. Donc quelque chose de fort que l'on monte avec notre partenaire Mello, qui est donc une entreprise française qui propose des boîtes mail, un système de messagerie entièrement français, ce qui est important aujourd'hui dans les problématiques de souveraineté numérique que l'on voit de plus en plus présentes avec les tensions commerciales avec les États-Unis. Deuxième projet que l'on lance, Internet.bzh. On parlait tout à l'heure de cybersécurité, avec cette réussite bretonne en matière de cyberdéfense. On est attaché au point BZH à avoir l'extension Internet la plus sécurisée possible. Dans cette perspective, on lance un portail Internet, Internet.bzh, qui va vous permettre notamment de tester si votre boîte mail respecte les standards de sécurité les plus courants, c'est-à-dire SPF, DKIM, des marques, qui sont des normes qui vous permettent de vous assurer que votre boîte mail n'est pas usurpée par un tiers. Et donc, qu'ils ne prennent pas votre identité numérique en otage pour envoyer des mails et hameçonner potentiellement d'autres victimes. Donc, c'est des petites choses pratiques entre artisan.bzh et internet.bzh auxquelles on est attaché pour répondre au mieux aux demandes que l'on entend des utilisateurs au jour le jour. Pourquoi j'insiste sur ce respect des normes email ? C'est que Microsoft, Google, Yahoo, face aux vagues de spam, ont durci leurs normes d'émission et de réception de messages. Et des boîtes mail qui ne respectent pas ces normes peuvent être du coup rejetées ou n'atterriront pas dans les messageries Gmail, Outlook, Yahoo. Donc il faut être attentif à les respecter, et ce respect des normes, il vaut pour tous les noms de domaine. Que vous soyez en .com, .fr, .bzh, à partir du moment où vous avez un nom de domaine personnalisé, vous devez faire attention à ce qu'on appelle la configuration DNS, et donc à faire respecter ces normes email. C'est un enjeu de santé publique numérique que l'on souhaite vraiment porter
à travers ce portail qui a été élaboré en open source par l'opérateur néerlandais .nl qui gère les noms de domaine des Pays-Bas. Avoir un .bzh, c'est plus sécurisé, il y a moins de spam que si on a un .fr, encore un .com, certainement. C'est plus sécurisé, on est plus tranquille quand on a un .bzh. Et pourquoi ? Alors, le .bzh, c'est une extension très sécurisée, parce qu'on pratique une veille quotidienne sur les enregistrements en .bzh. On est très attentif à la sécurité avec des systèmes de robots qui passent tous les jours sur les noms de domaine pour vérifier qu'ils ne soient pas victimes d'abus. On s'appuie aussi sur l'excellence française puisque on a une plateforme mutualisée avec le .fr qui propose des standards français et européens en matière de sécurité, notamment des données qui ne sont pas forcément celles d'autres extensions gérées aux États-Unis. Alors, vous êtes sur un autre projet, c'est l'acquisition d'une emoji un Grenadu, un drapeau breton, et jusqu'à maintenant, vous n'avez pas réussi, malgré une pétition conséquente, vous n'avez pas réussi à l'obtenir auprès de l'ICANN, peut-être, et vous sortez quand même trois emojis, un bignocause, une hermine et une mouette. Oui, alors on porte toujours le dossier d'emoji drapeau breton. C'est un dossier rendu compliqué par le positionnement du consortium Unicode qui gère les emojis au niveau mondial, enfin qui définit des standards pour les emojis. Donc on est toujours sur ce dossier en cherchant à convaincre chaque plateforme d'activer indépendamment du standard les emojis drapeau breton, l'emoji drapeau breton ou les emojis drapeau en général. En attendant, et parallèlement à ces démarches, ce qu'on se propose d'activer, suite au lancement d'un appel à projet d'Unicode, qui court ce trimestre, on va donc porter 3 nouveaux emojis. Un emoji hermine, un emoji cornemuse, bignou, et un emoji mouette. Voilà une manière d'évoquer aussi des animaux ou des instruments de musique qui font référence à la Bretagne et plus largement que la Bretagne, puisqu'il s'agit aussi, quand on porte des emojis, de réussir à montrer qu'on peut s'adresser à des communautés larges. La communauté bretonne est une communauté large, celles qui peuvent s'intéresser aussi à ces emojis animaux et conséquentes. Donc voilà, on va du coup on continue à porter le dossier emoji drapeau breton et on va porter 3 nouveaux dossiers d'emoji sur la scène mondiale. J'ai entendu dire que le blocage était politique et il y a des pays, des États qui ne veulent pas qu'une de leurs régions ait un drapeau qui pourrait contester l'unité nationale. Donc on n'est pas forcément en Europe. Après, il faut réfléchir à une échelle mondiale. Et sur des pays comme par exemple la Chine, on sent des tensions chez les opérateurs américains pour ouvrir le jeu, et ils ne sont pas forcément, ils n'ont pas défini, ou la règle aujourd'hui qui est définie, c'est le blocage de tous les drapeaux régionaux, et on essaye nous de porter une réflexion ou une prospective qui soit de pouvoir, comme on l'a fait dans le cadre par exemple de l'ICANN, les extensions Internet sont autorisées par les pays de rattachement. Donc on réfléchit pour voir comment on peut adapter aussi des règles au niveau d'Unicode pour autoriser dans les pays ou les régions du monde, ça ne pose pas de soucis particuliers, l'activation d'emojis. Donc, lors de l'anniversaire, hier, vous avez réussi à obtenir une intervention du professeur Yann Lequin, professeur à l'Université de New York et leader de la recherche en intelligence artificielle, un des leaders mondiaux. Que pensez-vous de son intervention ? Quelle est
son apport pour vous sur la numérisation de la langue bretonne? On a été très heureux et honorés que le professeur Lequin nous ait accordé une interview exclusive pour les 10 ans du Point BZH. Et on a eu l'occasion, effectivement, d'avoir son analyse brillante et pédagogue sur ce qu'on pouvait demain, et aujourd'hui déjà, construire avec l'intelligence artificielle pour la culture et la langue bretonne. Il s'agit notamment de travailler avec des modèles open source, auxquels il nous a redit plusieurs fois son attachement et toutes les perspectives que cela pouvait ouvrir pour permettre à tout un chacun, enfin en tout cas aux acteurs qui souhaitent porter des projets, de pouvoir s'alimenter sur des projets ou des sources qui soient ouvertes afin d'assurer donc le maximum de diffusion pour la langue et la culture, avec donc l'importance aussi de la collecte de données, pour pouvoir assurer demain que vous puissiez parler à votre voiture, à votre assistant vocal, à votre téléphone dans la langue de votre choix. Ce n'est pas à la machine de vous dire que vous devez parler anglais pour interagir par exemple avec votre téléphone. Si vous avez envie de parler français, breton, basque, catalan, frison, bavarois, vous devez avoir ce choix. Et ça passe effectivement par un travail sur les données avec les apports de l'intelligence artificielle qui font qu'aujourd'hui, le breton fait partie des langues qui sont traduites automatiquement, et nous avons, avec un outil comme Google Translate, une visibilité à l'échelle mondiale. Le breton fait partie des 250 langues qui sont proposées à 1 milliard d'utilisateurs. Et rien que ça, c'est aussi être totalement en phase avec ce qu'on a porté avec le Point BZH, ce qu'on veut porter avec l'emoji drapeau breton, c'est-à-dire une visibilité numérique de notre région, de notre culture, de notre langue, à l'échelle globale d'Internet, donc à l'échelle mondiale. Merci beaucoup.